va tenter d'évaluer ensemble la valeur que l'on crée les uns avec les autres dans notre action en commun, en étant engagés dans nos dynamiques respectives et avec cette dynamique d'alliance de la fabrique des transitions. Je suis accompagné de Philippe Carbas, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je connais une bonne partie d'entre vous, donc chargé de mission à l'UNADEL, l'Union nationale des acteurs du développement local. Je travaille beaucoup sur les questions d'ingénierie des transitions. Alors, est-ce que vous connaissez les chapeaux de Bono ? Bon, vous allez m'aider à l'animer, alors c'est parfait. Ce qu'on vous propose, c'est de passer par ce protocole d'animation, c'est-à-dire d'assumer d'avoir des modes de pensée un peu cloisonnés pour évaluer ce que fait la fabrique des transitions, ce que nous faisons. Quand je dis la fabrique des transitions, c'est au sens de l'alliance, au sens de la dynamique collective, au sens de l'association de promotion de la fabrique des transitions, mais au sens aussi des alliés de la fabrique des transitions. Et donc, quand je vais dire nous, c'est un nous très englobant, très ouvert, d'accord ? Donc, sentez-vous membre de ce nous. Et donc, on va essayer de nous évaluer et de voir ce que l'on peut améliorer. On y va ? Est-ce que c'est clair ? Alors, il y a 6 chapeaux, enfin 5 parce qu'en fait, le 6e chapeau qui n'est pas là, le chapeau bleu, on le prendra cet après-midi. C'est le chapeau organisationnel, c'est le chapeau de la gouvernance, du mode d'organisation pour répondre aux intentions qu'on va travailler ce matin. Donc on y reviendra à tête reposée après le déjeuner. Mais on va travailler principalement sur 5 chapeaux. Donc un chapeau neutre, c'est le chapeau de la factualité. Donc je mettrai mon joli chapeau, voilà. Merci de les avoir dégotés. Donc, le chapeau neutre, typiquement, c'est le chapeau où on n'est pas en jugement. On est sur du factuel, d'accord ? Ensuite, le chapeau noir, là, on est en jugement de valeur. On est négatif, c'est pessimiste, c'est tout ce qui ne va pas à la fabrique des transitions. Ensuite, on a le chapeau jaune. On renverse la table et c'est le verre à moitié plein. Tout va bien. On fait plein de trucs super. Et donc, on s'oblige à penser de manière appréciative tout ce que l'on met en place. Le chapeau rouge, c'est le chapeau des émotions. Ça nous émeut, tout ça. Ça touche à des petites cordes sensibles. On a le droit aussi de se le dire. À la fois quand c'est pas bien et puis quand c'est bien. Et enfin, le chapeau vert, c'est le chapeau de la créativité. C'est le chapeau qui doit laisser place à des propositions les plus saugrenues, si vous voulez, les plus fantasmagoriques, c'est-à-dire ce que vous voudriez proposer, ce que l'on pourrait faire dans un monde où tout serait possible. Et là, il n'y a pas de limite. Eh ben, on lance le jeu. Donc, je prends mon chapeau blanc et je vais vous demander, au niveau de la fabrique des transitions, qu'est-ce que c'est pour vous, la fabrique ? S'il y avait un mot, un dispositif, une action que vous aviez envie de pointer. Et pour ça, je vais demander à Anne-Louise de monter sur scène. Donc Anne-Louise qui est responsable du pôle ressources et du développement et de l'animation de l'Alliance. Et Anne-Louise, il y a quelques éléments factuels que du point de vue de l'association de promotion, on se doit d'injecter pour lancer le débat. Là. C'est parti. Comment ? Le code humain de voilà, Irvina. Merci. Oui, du coup, quand même, pour vous dire aussi, parce qu'on l'a abordé rapidement hier, un petit peu tout ce qu'on faisait, mais on voulait remettre des éléments factuels sur ce qu'on a porté en 2023. En 2023, il y a eu 3 nouveaux chantiers qui ont été lancés. Le premier qui est sur l'intégration des alliés. Comment on facilite l'intégration, la formation des alliés. Souvent, on nous fait le retour de c'est quoi les espaces. On travaille là-dessus avec du coup Maxime de La Traverse. Il y a eu notre chantier sur les représentations systémiques animé par Futurible avec la 27e, Scopéon, Collectif Tama. Je vais que sur le factuel. Si vous voulez en savoir plus, ça sera cet après-midi, enfin ce matin. Troisième chantier sur les voyages apprenants, animé par Leclerc. Donc ça, c'était les nouveaux chantiers en 2023. Il y a eu aussi 2 nouvelles communautés apprenantes. Une première sur le management des transitions, avec 15 agents de l'INET.
formé par l'INET. Et il y a ensuite une autre communauté apprenante, territoire narratif, avec des grandes villes, métropoles de France, Paris, Marseille, Lyon, la métropole de Nantes, de Rouen, voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est l'animation de l'Alliance, tout ce qui fait développer, vivre l'Alliance. Donc ça, c'est notre première jambe. On a la deuxième jambe, qui est du coup l'accompagnement de territoire. Et là-dessus, on a en 2023 lancé donc les cohortes régionales, notamment la région Occitanie et Grand Est qui arrive. Et il y a aussi eu la continuité de la saison 1 des territoires pilotes cette année, qui s'est transformée plutôt en communauté apprenante avec les 9 villes. Voilà, donc on reste sur le factuel. Donc ça, c'est tout ce qu'on a lancé en 2023, ce qui est nouveau. Il y a aussi eu la continuité de dispositifs existants. Pour vous dire que, pareil, sur l'animation de l'Alliance, depuis le début de la fabrique, tous les premiers mardis du mois, il y a des permanences. Donc on en est à notre, 30e permanence ? Voilà, 30 permanences. Il y a aussi les journées d'initiation qui sont réalisées en partenariat avec le CGDD, qui sont des journées de formation aux fondamentaux de la fabrique, qui ont mobilisé depuis 2020 plus de 90 territoires de toute taille, de la commune, en passant par le PETR, les agglos, des régions, et de différentes aussi couleurs politiques. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? C'est une bonne question. On a aussi continué le parcours d'accompagnement dont on vous a parlé hier en cohorte dans les questions de montagne avec la NCT, donc avec 9 territoires pilotes et 62 territoires qui faisaient partie aussi de ce parcours. Et que vous dire d'autres, si tu peux remettre la slide, Irvina, sur ce qu'on a continué. Merci. Hop, la prochaine, ouais, super. Voilà, et en effet, il y a eu aussi donc la communauté apprenante mise en récit, vous en saurez plus cet après-midi, qui a continué en 2023, et là, depuis du coup le début, on est à 15 sessions. Et enfin, il y a une publication, donc la recherche-action que vous retrouvez dans l'espace ressources, sur comment améliorer la coopération entre ESS et collectivités, qui a été notamment écrite par Céline, qui est peut-être dans la salle. C'était que du factuel, c'est pour vous remettre un petit peu en tête ce qu'on a porté en 2023 et avant. Merci. Et donc il y a aussi les accompagnements expérimentaux avec Lyon, le Puy-de-Dôme qui se développent. Alors ça, c'est du point de vue beaucoup de l'association de promotion de la Fabrique des Transitions. Je voudrais ouvrir maintenant un espace, peut-être d'abord de clarification sur ce qu'est la Fabrique d'un point de vue factuel. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce qu'on a présenté là ? Madame le Wigwam, c'est ça ? Oui, c'est ça, Marika Franette. Donc je découvre depuis hier la Fabrique, parce que j'étais jamais venue encore. Comment on fait pour faire connaître des initiatives qui ne sont pas visibles, mais qui sont quand même existantes depuis 4 ans, 5 ans, mais qui ne sont pas en fait visibles a priori là. Quand vous dites faire connaître, c'est comment quoi faire remonter, comment on le partage, comment voilà, c'est ça en fait. Alors la feuille de route qu'on vous a présentée là, certains chantiers, certaines communautés apprenantes ont été à l'initiative des alliés, pas de l'association de promotion. Et en fait, on les a fait remonter lors de l'assemblée l'année dernière. Et donc ce matin, la deuxième partie de matinée, ça va être l'occasion justement, si vous avez des propositions à faire, de pointer des dynamiques, soit pour les faire remonter, comme vous dites, et qu'on puisse les valoriser, au sens où nous, ça nous intéresse de mettre une focale sur des choses que vous mettez en place, parce qu'en fait, les uns les autres, vous faites vivre l'Alliance, mais aussi peut-être de voir comment on peut vous accompagner, vous aider, vous faciliter la vie dans l'amplification de vos propositions. Donc à 11h30, on aura 11h30 ? Ok, on aura un point là-dessus. Autre question ? Et en attendant l'autre question, aussi tout le long de l'année, il y a aussi des espaces du coup les permanences tous les premiers mardis du mois où n'importe quel allié peut venir raconter ses projets, ce qu'il fait, mieux comprendre ce qu'on porte. Donc c'est aussi tout le long de l'année un espace ouvert. Vous pouvez venir quand vous voulez, repartir quand vous voulez, voilà, qui existe. Philippe, je vois pas d'autres mains. Est-ce que tu veux faire une petite analyse rapide du Menti ? Oui, à ce stade, ça me paraît pas très complexe, tout le monde peut le faire, mais des choses de nature assez différente, à la fois le processus de travail collectif, de réflexion et d'apprentissage, de diffusion de méthodologie, puis tout un foisonnement de projets, et peut-être des choses qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire des effets induits, c'est-à-dire des alliés qui se rencontrent, qui montent des projets ensemble, indépendamment de l'animation de l'association de promotion. Donc beaucoup de foisonnement. Une fois qu'on a dit tout ça, je vous propose de passer à mon chapeau noir.
Le chapeau noir, il montre qu'il y a plein de trucs qui vont pas, qui mériteraient d'être améliorés, sur lesquels on pourrait mieux fonctionner, mieux s'organiser. Et donc la parole est ouverte. Si vous avez un avis critique, et s'il fallait voir le tableau de manière assez noire sur ce qu'est la fabrique des transitions, sur ce que l'on fait les uns les autres, que diriez-vous ? Au niveau du Menti, je vous propose de zoomer sur un truc à dire, parce qu'il peut y en avoir 150. S'il y avait un truc à pointer sur lequel il faudrait vraiment améliorer le système, améliorer ce qu'on fait, ce serait quoi ? Bonjour, donc moi je découvre aussi la fabrique pour la première année. Je trouve qu'on met beaucoup le focus sur les moyens, la méthode, qui est hyper intéressante, et c'est beaucoup pour ça qu'on est là. Et du coup, j'ai l'impression qu'on voit moins les résultats qu'elle produit. Il faudrait qu'on mette un peu plus le focus sur les résultats, les aboutissements qui sont produits. Voilà. Lorenzo, je t'attendais à cet endroit-là, Lorenzo, pour tout dire. Qu'est-ce que je dirais ? C'est de rendre visible davantage comment on peut vraiment opérer dans un mode de coopération ouverte, de partage sincère, pour reprendre les termes de Michel Briand lors de l'appel de Tournai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un socle de confiance juridique, je l'ai exprimé hier, c'est-à-dire comment on peut déployer tout ce que l'on met en place sous les licences open source en CC BY SA. Et je le vois nulle part apparaître, alors qu'on parle de partage et on parle sans arrêt de commun. Donc comment le concrétiser ? Ce qu'on produit, nous, on essaye de le mettre justement en Creative Commons et avec des licences, mais très honnêtement, on n'est pas expert de ça, et donc ce serait intéressant de creuser ça. Merci. Ok, donc sécuriser sur le plan juridique la constitution de notre commun dans les ressources qu'on produit et qu'on peut mettre en partage, et qui peut utiliser quoi pour quel usage. J'ai toujours un peu de mal à expliquer ce qu'est la fabrique des transitions à mes élus, au maire, à la présidente de l'agglo, et ce serait d'avoir une phrase simple pour rien que pour la convention, expliquer ce qu'on fait. C'est toujours un peu compliqué pour moi, et donc s'il y avait quelque chose de très simple à communiquer, je suis preneuse. Merci. Jean-Pascal. Oui, alors puisqu'on parle des communs, ça sera intéressant qu'on peut-être utilise ou focalise un peu plus sur la notion de territoire bien commun. Et quand on met cette focale-là, bon, c'est un peu implicite, hein, vous êtes un peu là-dedans, mais ce que je veux dire, on pourrait peut-être aller encore plus loin, parce que pour moi, la notion de territoire bien commun, effectivement, c'est aussi l'application réellement de tous les acteurs, y compris les acteurs économiques, les entreprises, et il me semble qu'aujourd'hui, dans les modèles qu'on manipule, ils n'ont pas une place aussi importante qu'ils pourraient l'avoir, parce que les entreprises jouent un rôle énorme sur la notion de bien commun d'un territoire, et c'est compliqué de les entraîner dans cette aventure, dans cette réflexion-là. Et donc voilà, c'était aussi pour ça que j'aimerais bien qu'on travaille un peu plus sur cette notion-là, avec vraiment cette notion multi-acteurs, avec au centre un territoire dont on est tous responsables, y compris les entreprises, et mieux travailler cet aspect-là. Okay. Je m'empêche de réagir parce que l'idée c'est d'accueillir toutes les critiques, donc, mais ok, on pourra y revenir tout à l'heure. Merci pour ça. Notion de bien commun et comment on co-construit des écosystèmes d'acteurs pour les prendre en charge correctement. Okay. Olivier Massico. Du coup, en fait, moi, c'est une clarté sur le fait que vous avez dit que vous accompagnez pas, mais en même temps, on sent qu'il y a des personnes en fait qui vont sur le territoire ou autre. Donc, c'est la clarté sur en fait qui c'est qui accompagne vraiment et quel est le rôle en fait des alliés dans ce travail en fait avec les territoires. Ok, alors je me permets de réagir là pour le coup à la clarification. On n'a pas dit qu'on n'accompagnait pas, bien au contraire. On assume d'accompagner, simplement on accompagne dans une logique d'alliance. C'est-à-dire qu'on ne se met pas dans une logique de prestataire répondant à un cahier des charges. On co-construit avec le territoire bénéficiaire et bien souvent la collectivité qui le représente, le périmètre et l'intention de l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, on coproduit le dispositif avec des alliés qu'on va chercher pour leurs compétences, leur positionnement géographique et leur disponibilité. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, si je prends mon chapeau noir, c'est bien souvent très compliqué. D'abord d'arriver à qualifier avec le bénéficiaire exactement ce qu'on va faire. Ça prend du temps. Je prends Lyon ou le Puy-de-Dôme, ça a mis 2 ans.
Julie disait 9 mois d'accouchement hier pour arriver à stabiliser à peu près ce qu'on allait faire. Et donc on n'en est pas encore à comment on va le faire. Nous, on jette des premières briques, mais comment on va le faire avec des alliés? Quels alliés? Tout ça est assez compliqué. Et pour mettre mon chapeau noir jusqu'au bout, on n'a pas le dispositif aujourd'hui parfaitement structuré sur comment on communique vis-à-vis des alliés, rien que ça, par rapport à des opportunités qui naissent, sur quel modèle économique, on bredouille et bien souvent on bafouille. Peut-être dans les éléments là, qui ressortent de manière assez récurrente, c'est comment on évalue et comment on mesure l'impact et du coup comment on en rend compte. Voilà. Comment on célèbre aussi les réussites. La question de la clarté globalement, à la fois du projet, mais aussi des modes d'accompagnement, de comment on peut intégrer, comment on peut participer, dans de clarté, lisibilité un peu du travail collectif. C'est flou quoi tout ce qu'on fait. Pas tout, parce que certains demandent à le célébrer, donc j'imagine que c'est assez clair, mais en tout cas pour une partie. Voilà. Après, des questions récurrentes aussi de la place de certains acteurs de l'écosystème, les entreprises et les citoyens, peut-être c'est une place qui apparaît moins clairement dans les dispositifs d'accompagnement. Voilà à peu près. Et puis pour l'anecdote peut-être plus rigolote, le danger potentiel de la Julian et Jean-François dépendance. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est, sauf s'il y a d'autres réactions sur le chapeau noir, tout le monde ne s'est pas exprimé potentiellement, donc c'est le moment. Je ne regarde personne. Non? Bon. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de passer à un chapeau rouge. Le chapeau rouge, c'est le chapeau des émotions. Quand on entend tout ça, quand on voit tout ça, quand on se dit que tout ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça fait vibrer au plan sensible et émotionnel? Et pour le faire, je vous propose de garder une sphère, une bulle un peu intime. Donc pas forcément de le partager tout de suite sur le Menti, mais de vous tourner vers votre voisin, votre voisine, et d'interagir avec elle ou avec lui sur ce que ça génère en termes d'émotion. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a mis sur la table. Je vous laisse 2-3 minutes. Alors ceux qui me voient lever la main peuvent lever la main et clore les lèvres. Hyper efficace. J'aurais dû faire ça depuis hier en fait. Pourquoi j'ai galéré comme ça? Et Yannick, tu me disais tout le monde s'en fout. Non, tu vois. Les gens sont attentifs. Merci de votre présence et de jouer le jeu jusqu'au bout. On va pas pouvoir prendre tout ce que vous avez échangé là comme ça, mais voilà, s'il y a 2-3 pop-up, 2-3 réactions que vous avez envie de partager et de mettre sur la table. Ah non, Baptiste, c'est pas une question. Ouais. Et puis continuez à nourrir le Menti. On va photographier du coup tout ce que vous vous êtes dit pendant ce temps-là. Moi, je veux partager simplement de l'enthousiasme, mais aussi de l'impatience et de l'envie. Voilà ce que ça génère chez moi comme émotion en tout cas. Yannick, directeur de l'association BioVallée, pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci, ouais. Yannick Régnier. On a eu un échange vachement intéressant parce que on a beaucoup rationalisé. Moi, je disais que la fabrique ne projette pas de joie. Et pourtant, à l'extérieur. Et pourtant, moi, je suis ultra joyeux depuis hier et aujourd'hui. Et donc, je suis déçu que la joie ne soit pas partagée. Voilà, c'est une double émotion. Ok, merci. La joie et l'amour, on pourrait dire, Jean-François. On n'en projette pas, mais on carbure à ça, en fait. Oui, Benjamin Marias, adjoint à la ville d'Annecy. Merci Julien pour les présentations. Moi, c'est un espèce de sentiment de pré-vertige. Alors, j'ai jamais vécu ça, mais quand on court très très vite vers un précipice pour faire du wingsuit. Vous savez, quand pour s'élancer d'une montagne et de base jump, sauf que le base jump on tombe, le wingsuit après on vole. Ah. Et en fait c'est ça, est-ce que en fait il y a une grosse accélération. Ouais, est-ce qu'on vole? On accélère et est-ce que ça va voler en fait? Est-ce que ça va continuer à voler? Et en fait il y a un truc qui se passe dans le corps qui est hyper vertigineux parce que ça fait ça en fait. Et en fait j'ai l'impression d'être à ce moment-là.
Ouais. Quelle adrénaline. Je partage pas mal l'image là, merci pour ça. Alors, chapeau suivant, le chapeau jaune. Si on voit le verre cette fois-ci à moitié plein, voire complètement plein, tout ce qu'on fait de génial, tout ce qui fonctionne bien, tout ce que vous avez envie de pointer comme voilà, élément positif. Alors, si vous aviez parmi tout ça un sujet, une question, une proposition, enfin pas une proposition, comment je peux dire, un point, un truc, voilà, un truc, si vous aviez un truc à dire, ce serait quoi? Voilà, là-haut, Kamel. Kamel, directeur du pôle territorial et de coopération économique de Bergerac. Non, oui, je voulais retour optimiste sur les liens de confiance que permet la fabrique des transitions. Donc, on le voit, là, je suis avec Isabelle, avec des rencontres et des projets, des coopérations, et je pense que c'est le ciment de la coopération, c'est de créer des relations interpersonnelles et de la confiance, et j'ai l'impression que c'est vraiment un élément positif. Merci, c'est le vent qui nous porte. D'autres réactions? Jean-Pascal? Pareil, c'est la question du lien. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur un territoire, il y a une immensité de ressources, c'est ce que j'appelle les actifs dormants, et ils attendent que d'être mis en lien pour fonctionner. C'est les compétences des gens, c'est tout ce qui est sous-utilisé, tout ce qui rentre dans l'économie du partage, et il y a une immensité de potentiel sur chaque territoire qui ne demande qu'à être mis en valeur, que créer de la valeur, qu'à partir du moment où il y a la mise en lien. Donc vous êtes carrément au cœur de cette création de lien, et c'est la juste voie pour moi. Et si c'était une phrase simple pour qualifier la fabrique, ça marcherait? Créateur de liens? Je renvoie à Abigail la question. Ça suffit peut-être pas. Ok. Bon, mais on touche peut-être quelque chose. Merci. Benoît Thévard, du coup, Châteauneuf-sur-Loire, coopérative Artefact. Moi, en fait, ce qui me rend optimiste, c'est le fait que la fabrique des transitions, dans ce qu'elle fait, dans ce que produit son alliance, elle dérange. Elle vient un peu gratter, bousculer à des endroits qui sont pas simples, et pour autant, il y a du monde qui vient chercher, c'est-à-dire que les collectivités, quand on voit le taux de croissance des activités de la fabrique, on voit qu'il y a du monde qui vient chercher ça. Et donc ce que je trouve rassurant, c'est que dans la période où le changement est difficile, visiblement il y a du monde qui a envie d'aller se frotter à cette difficulté. Et c'est ça qui me rend optimiste, parce que voilà, après pas mal d'années on va dire, où tout le monde a un peu cédé à la facilité du développement durable et des choses faciles à faire et consensuelles, on sent qu'aujourd'hui il y a du monde qui a envie de se frotter un peu à la vraie difficulté que peut représenter la transition et la transformation écologique. Merci. Benoît. Oui. Benoît, chef de projet montagne à la fabrique des transitions. Merci Julien. Oui, j'en profite, j'ai le micro. Je voudrais pointer deux trucs positifs et illustrer aussi de manière concrète par rapport à ce qu'on fait. Les deux trucs positifs, ça serait la richesse de la fabrique au sens alliance, c'est-à-dire la capacité à trouver des alliés pour répondre à un moment donné à une problématique locale, et puis aussi le fait de la capacité des dispositifs de la fabrique à finalement à être opérants, ou en tout cas à apporter une capacité à opérer même dans des contextes difficiles. Et donc je voudrais illustrer ça par un cas concret, notamment aussi en réponse à la question sur l'accompagnement. Aujourd'hui, Claire Caudron est dans la salle, donc elle est chargée de projet, chef de projet Avenir Montagne Ingénierie à la communauté de communes Maurienne Galibier. Et dans ce cadre, l'accompagnement qu'on a mis en place dans le cadre d'Avenir Montagne Ingénierie avec la NCT nous a conduit à identifier un projet pilote suite au diagnostic sensible, et Claire a poussé pour un projet autour d'une création de centrales villageoises photovoltaïques. Et donc on a identifié parmi les alliés pour l'accompagner un allié local, en l'occurrence il s'agit d'une structure qui s'appelle Coopawatt, et qui va venir l'accompagner. Alors on met le pied à l'étrier, si je puis dire, pour l'allier dans le cadre de ce projet, et on espère qu'après il va y avoir une relation qui va s'établir entre la communauté de communes et Coopawatt, qui va permettre à Coopawatt de poursuivre l'accompagnement.
Voilà. Et dans un contexte assez délicat au niveau politique, puisque là on est dans une vallée de montagne qui se heurte de plein fouet aux questions des modèles dominants autour du tourisme et du ski. Ouais, merci, très important. Merci Benoît. Okay. D'autres questions là-bas, au fond à gauche. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Morgane, je travaille dans une petite coopérative à Nantes qui s'appelle Scopic. Et nous on travaille sur les enjeux de participation citoyenne et donc comment on fabrique des politiques locales avec les habitants. Et en fait mon retour sur la fabrique Optimiste, c'est qu'on s'est rencontrés il y a peu avec Julien. Et je travaille actuellement avec la ville et la métropole de Rennes sur leur nouveau plan climat, avec une démarche très ambitieuse. Et du coup, mon retour optimiste en tant qu'allié, c'est qu'en fait, je vois ce que la fabrique des transitions a créé en fait au sein de la collectivité, au sein des acteurs politiques, des services, et en fait l'acculturation qui a pu être faite sur ces enjeux en fait de comment on crée d'autres récits, comment on prend des trajectoires très ambitieuses sur les enjeux climatiques. Et en fait, d'arriver, nous, après, finalement, sur la phase du comment, sur comment on va mettre ça en pratique, comment on va mobiliser les habitants sur ce projet, c'est hyper confortable et agréable parce qu'il y a tout un travail qui a été fait dans des espaces décloisonnés, dans des espaces où il y a une liberté de parole que vous créez. Et donc, du coup, en tant qu'allié qui arrive sur le projet pour 2 ans, c'est hyper confortable et agréable de voir ça. Donc, c'est un retour optimiste de côté allié. Merci. Moi, ça me fait penser aussi à l'expérience de Beauvais, où on a mis là aussi le pied dans la porte, on a accompagné, on a créé les conditions. On l'a fait avec toi, Claire. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de te remercier officiellement sur ton engagement depuis longtemps avec nous. Tu fais partie des alliés qui essuient les plâtres et qui sont les pionniers aussi des dispositifs qu'on déploie. Et c'est pas évident pour nous, mais pour ceux qui le font aussi. Et aujourd'hui, Beauvais, nous on continue d'être en lien avec vous, Abigail, l'équipe, etc. Mais il y a tout un accompagnement en profondeur qui s'organise, avec Jean notamment, qui est à côté de toi. D'autres questions, d'autres remarques? Ouais. Mathieu, coordinateur du PETR COS et Cévennes. Donc sans redire ce que Sylvie a dit hier, nous, c'est la nouvelle façon de faire par, pour et avec les ressources locales, les acteurs du territoire. L'idée aussi que tout est possible. C'était la conclusion de notre analyse sensible. Et donc ça a beaucoup renforcé à la fois notre humilité mais aussi notre confiance en nous. Et on a l'impression qu'on est vraiment sur une belle dynamique aujourd'hui. Et pour faire le lien avec les émotions, c'est beaucoup de gratitude et d'espoir, en tout cas en ce qui me concerne. Donc merci. Merci aussi. On va ressortir nous aussi ravigorés de tout ça. Ok, est-ce qu'on fait peut-être un petit tour par le Menti? Ça a été pointé là, cette capacité à créer des liens qui créent de la confiance et de créer ce cadre qui va chercher les potentiels, les envies de faire collectives. Et en fait, ce cadre-là, il permet d'aller affronter l'adversité, aller chercher des questions difficiles, concrètes. Voilà, donc tout ce cercle-là d'encapacitation, comme disent certains, de création de confiance. Après, peut-être ça n'a pas été beaucoup développé, mais en tout cas, moi, ça fait écho sous ce nouveau mode de relation et d'établissement, de construction, d'accompagnement avec les institutions nationales et locales. Donc c'est une autre manière de construire ensemble qui existe assez peu, enfin à ma connaissance en tout cas. Et puis c'est les dispositifs de travail qui fonctionnent bien et dont on mesure aussi le potentiel pour beaucoup. Voilà. Alors, le chapeau vert, c'est le chapeau de la créativité. Une fois qu'on a vu factuellement ce qu'on tentait de faire, une fois qu'on a vu du regard pessimiste qu'on peut avoir parfois, tout ce qui marche moins bien ou tout ce qu'il faudrait améliorer, une fois qu'on a vu sur le plan émotionnel et sur le plan positif tout ce que ça génère et tout ce qu'on aimerait pouvoir améliorer, et justement, comment le faire ? Qu'est-ce que vous proposeriez ? Vous avez le droit d'être complètement fou. Patrick Vivray, merci d'être là aussi. Par exemple, moi je verrais bien, en lien avec aussi ce qu'on disait hier, une campagne sur le thème « Chapeau la France ». C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire avec la méthode des chapeaux pour la fabrique,
on proposerait de le faire France entière dans les 3 ans qui viennent, avec tous les éléments de chapeau qu'on vient d'évoquer. C'est en même temps un aspect ludique et on termine à chaque fois par des grands banquets républicains ou par des disques soupes, etc. Voilà, une idée parmi d'autres. J'adore, merci. Alors, peut-être ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de reprendre un temps en petit groupe, parce qu'on a peut-être envie de partager aussi des idées, des propositions. Donc, si vous le souhaitez, vous remettre par grappe à 2 ou à 3, et puis échanger sur vos idées, inspirées de Patrick, une campagne des chapeaux, mais peut-être aussi d'autres choses. Allez-y, vous avez 5 minutes pour partager. Et tandis que bruissent les murmures de créativité, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelles sont vos propositions? Et puis c'est le moment d'essayer de les matérialiser, d'essayer de les concrétiser aussi. Donc voilà, je vous propose un temps de discussion et de partage maintenant quant à vos idées. Alors, sauf s'il y a des remarques, mais on peut faire aussi un tour par le Menti directement, parce que des choses ont été écrites. Philippe, tu as eu le temps de les regarder? Un petit peu, mais juste, on avait noté au début là, les premières réactions sur un approfondissement à l'échelle, à 2 niveaux, par le bas, avec plus de fabriques et plus de proximité régionale, locale, et aussi à l'échelle européenne. Et puis après, des espaces de création, de construction collective avec les citoyens et entre alliés. Voilà, grosso modo, il y avait ça. Et puis la proposition de Jean-François... président ou ministre, mais ça on y reviendra peut-être plus tard. Premier ministre. Merci Philippe. Oui, alors Antoine Reynaud, je travaille à la mairie de Los-Angeles. Directeur de cabinet. Voilà, merci. Alors nous, c'était aussi en écho avec la discussion qu'on avait hier sur comment est-ce qu'on se mobilisait comme une force créatrice et avec un véritable impact politique. Et on s'est dit qu'en fait, ça serait bien de supprimer le Sénat et d'avoir une nouvelle chambre au Parlement qui soit une sorte de... Ça peut reprendre un peu le modèle de la Convention citoyenne, c'est-à-dire que c'est des gens tirés au sort, on garde la représentation à l'Assemblée nationale, mais on a des gens qui constituent une deuxième chambre, tirée au sort, mais qui fonctionne, une chambre qui fonctionne sur les principes de la fabrique. Ah bon, on commence à avoir un programme, hein, Jean-François. Et je blague évidemment. Lorenzo. Ouais. Aux yeux de pas mal de personnes, vous avez trouvé que je délire complètement, mais on parlait de cette dimension de la fabrique des transitions au niveau européen. Eh bien, c'est de mettre en place pour tous les acteurs de la transition une constellation de fondations internationales basées sur le droit suisse. Je ne vais pas développer maintenant, mais ça ouvre des opportunités de financement extraordinaires. S'il y a des curiosités, je pourrais vous donner quelques éléments qui vous feront tomber sur le cul. Alors moi j'adore ça, tomber sur le cul, puis c'est mon job aussi, c'est-à-dire d'atterrir concrètement, alors ça fait pas trop mal surtout, mais on est en lien avec le Conseil français des fondations, qui est un organe qui rassemble pas mal d'entre elles, et donc il y a des choses qui sont déjà en cours de discussion, donc on est preneur d'enrichir cette proposition. Guillaume Baudrin, moi je suis plutôt côté acteur économique, je suis du conseil dans la transition énergétique, je suis basé à Marseille, et je suis en découverte totale, je ne connaissais pas la fabrique jusqu'ici. Et je trouve le principe, c'est pour ça que je suis venu, vraiment hyper chouette et hyper important, d'autant que souvent, faisant du conseil pour des collectivités, on sent qu'il y en a pas mal qui sont soit isolés, soit qui fonctionnent plus avec de la concurrence entre collectivités, et personnellement ça me débecte pas mal. Et du coup, et souvent on leur propose du parangonnage, d'aller voir d'autres collectivités pour qu'ils se rendent compte de ce qui se fait ailleurs. Et je trouve ça très bien que ça se fasse de manière très fluide et naturelle dans ces instances-là et avec des cohortes. Par contre, j'ai un peu du mal, moi, à me projeter et à comprendre comment ça fonctionne concrètement. Et je pense que ça ressortait pas mal dans ce qu'on voyait tout à l'heure à l'écran. Et hier, il y avait tout ce qui était mise en récit que je trouvais vraiment passionnant. Et je trouve que ce qui manquerait, c'est un peu plus de récit d'expérience pour le coup de ce qui s'est passé, de bien comprendre la temporalité, les différentes étapes,
comment sont intervenus les différents acteurs, les fameux 4 fantastiques, pour bien comprendre. Alors je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours, des cohortes qui sont en train de s'organiser, sur des thématiques montagne où c'est en train de petit à petit de se faire, mais sur des choses suffisamment avancées. Alors je ne sais pas si ce serait sous format vidéo ou récit et de quelle manière, mais ce serait vraiment chouette pour que des nouvelles personnes qui ont envie de s'impliquer en tant qu'alliés puissent vraiment se projeter et comprendre comment ils peuvent le faire, quoi. Merci. Je donne la parole à Baptiste Gapen, parce qu'en parlant de documentation, de vidéo et de raconter, mais sous un angle critique et journalistique, avec une ligne médiane qui n'est pas toujours évidente à tenir, mais en termes de créativité, je trouve que ça illustre pas mal ce qu'on essaye d'inventer. Est-ce que tu peux redire un mot sur justement comment on arrive à suivre sur le long cours les compléments d'enquête dont on parlait par exemple avec le Grand Bergeracois? C'est une des formes sur lesquelles on essaye d'avancer en matière de mise en récit des expériences vécues et de qualification de la valeur que ça génère et qui est difficilement attrapable par moment. Oui, c'était ce qu'on s'était dit un peu hier sur ce que l'on fait à Bergerac et qu'on a fait l'année dernière à la Fabrique, dont on avait témoigné à l'AG l'année dernière sur ce qu'on appelle le journalisme embarqué, terme dont est à l'origine Julien, et qui nous interroge sur comment on raconte ce que fait un territoire ou une alliance, en l'occurrence, parce qu'on l'a fait aussi avec vous plusieurs fois sur les podcasts, par exemple, qu'on a pu faire avec Ouest France, pour pouvoir raconter le programme Territoire Pilote. Donc il y en a aujourd'hui des contenus, encore faut-il les consommer, parce que parfois ils sont longs et qu'on n'a tous pas forcément le temps de le faire. Mais je trouve intéressant de se dire, peut-être l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour mieux raconter ce que fait la Fabrique des Transitions et les alliances, parce que même moi qui suis souvent avec vous, j'ai parfois du mal aussi à situer. Donc en embarquant un journaliste qui puisse, et c'est Léa qui l'a fait l'année dernière, pouvoir mieux comprendre aussi de l'intérieur ce que vous faites, ça permet aussi de faire remonter et d'utiliser ce côté embarqué pour pouvoir mieux comprendre. Merci Baptiste. Donc il y a des prises de parole ici, et en attendant que le micro circule, dire qu'on a fait aussi de l'évaluation embarquée, donc embarquer des journalistes, embarquer des évaluateurs, et que la première cohorte, les 10 premiers territoires pilotes, il y a toute une documentation évaluative et toute une documentation journalistique, c'est pas les mêmes angles d'attaque, qui racontent tout ça. Sauf que c'était déjà il y a 1 an, et qu'entre-temps, il y a des choses qui ont progressé. Mais je t'invite à aller là-dessus. Et enfin, les permanences qu'on propose tous les mardis de 11h à 13h sur un lien Zoom, enfin visioconférence, c'est un espace pour venir justement interpeller, mieux comprendre. S'il y a encore des choses qui sont floues, qu'on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne, utiliser la permanence, elle est là pour ça. Oui, Claude Exposito, TREFC Occitanie. Moi, la transition, il faut que ça fasse du bruit. Pour faire du bruit, il faut se mobiliser au niveau local. Et je proposerais de faire, à l'instar de la fête de l'UMA, faire des fêtes régionales construites par les alliés, mais où ça impacte vraiment, quoi. Voilà, où ce soit très médiatisé, et très impactant. Merci. Il y a des mains qui font comme ça. La fête des chapeaux, hein, voilà. Ouais. On va creuser, il y a un filon là. Je vois une main là-bas, en haut, Kamel. Ah non, et en bas, pardon, vas-y, Bruno Lost. Bonjour, alors je vais peut-être pas être forcément très créatif avec toutes ces belles idées très fortes, je vais peut-être revenir sur quelque chose d'un peu peut-être plus classique, mais donc comme moi c'est ma première participation, je n'ai pas forcément toutes les dimensions, peut-être que ça viendra à plat, mais par rapport à ce qu'on évoquait hier sur la question de l'accélération qui est quand même un peu nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là, on parle beaucoup de ce qui c'est important, de ce qui vient du bas, mais aussi peut-être un peu plutôt par le haut aussi dans le croisement des réseaux, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas matière à mettre plus de liens entre les réseaux, d'autres réseaux qui sont présents sur les territoires pour accélérer la mise en contact des acteurs. Donc moi, je voudrais parler de 2 réseaux dans lesquels je suis actif. Le premier, c'est Énergie Partagée. Donc ça avait été évoqué à travers Copawatt mais autres, mais on a aujourd'hui une présence sur tous les territoires et des outils d'accompagnement, des ressources énormes pour mettre en place des projets d'énergie citoyenne rapidement en tout cas. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mettre du lien entre les réseaux? Un autre réseau dans lequel je suis actif aussi, c'est la communauté des entreprises à mission,
qui aujourd'hui se dotent d'ambassadeurs locaux. Donc là, moi j'ai l'impression que les acteurs économiques, c'est un peu quand même le parent pauvre aujourd'hui dans la mobilisation. Donc là, on a un réseau qui, voilà, encore une fois, qui peut être critiqué pour plein d'éléments, mais il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui, on retrouve dans la communauté d'entreprises à mission, moi je trouve l'esprit pionnier qu'il y a pu avoir dans le CJD il y a 20 ans, et même si c'est pas le cas de tous, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont envie d'être des acteurs de la transition. Donc là, peut-être aussi, il y a une manière d'accélérer la mise en contact à travers les mises en réseau. Et voilà, moi, je voudrais bien, en tout cas, si c'est quelque chose qui intéresse, je veux bien être un acteur de cette connexion de réseau, d'alliance de réseau. Je te remercie, Bruno, pour cette conclusion, la fin de ton intervention, parce qu'effectivement, nous, on ne va pas pouvoir tout faire. La question, c'est comment vous mettez en situation de le faire et de qualifier comment nous, on peut vous aider à amplifier ce que vous avez envie de faire. Donc, on est en plein dans le sujet. Merci pour ça. Ça réagissait derrière et puis là-bas et là aussi au fond. Tout ce que j'entends là aussi, Antoine qui a pris la parole, ça me fait penser à un événement qu'on a eu il y a quelques mois à Vimy et Los Angeles, qui était sur le vertige de la bourse, sur un spectacle bien précis. Et j'ai l'impression que le vertige, c'est quelque chose qui nous anime un peu là en ce moment. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur le vertige des transitions. Peut-être une mise en récit de tout ça dans le cadre d'un film ou une campagne qui puisse être un peu choc, qui récupère tous les réseaux, toutes les belles choses qui se font dans les villes en transition et donner envie aux gens de s'engager là-dedans pour animer un peu tout ça dans le cadre des échéances qu'on a à venir qui sont quand même assez lourdes et qui nous obligent à nous saisir de tout ça. Donc c'est vertige des transitions, on n'a pas le choix. Il y a un travail journalistique à faire là-dessus, sur tout ce qui se fait de bien autour de nous. Merci Julien. Merci. Brigitte Corinthios, moi je suis donc une alliée, j'accompagne des projets de transition dans le cadre du programme Coopter de l'ADEME. Je voulais juste rebondir sur le monsieur d'énergie partagée, parce que justement, il y aurait peut-être quelque chose à imaginer en convergence sur d'autres dispositifs d'accompagnement. Et typiquement là, sur énergie partagée, il y a 2 projets d'accompagnement de dynamique territoriale qui s'appuient sur des coopératives citoyennes, donc labellisées énergie partagée, et qui visent à mettre en mouvement des acteurs privés, des entreprises, des collectifs, des collectivités locales autour de développement justement d'énergie partagée. Pour le coup, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, déjà d'identifier ce qui existe en dehors de la fabrique, mais par nous, les alliés, et de voir comment ça peut converger pour que ça vienne renforcer ce qui existe sur d'autres dispositifs. Merci. Juste pour me faire écho de ce que disait Jean-François hier, le côté joie pour être créatif et aussi le côté réflexion collective sur des outils financiers par les territoires pour les territoires, parce que on se rend compte que on peut avoir des ambitions, des méthodos, on est souvent confronté à des logiques économiques pour financer notamment le fonctionnement de l'animation de la coopération, et je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser sur la question d'être créatif sur des outils financiers pour qu'on puisse mobiliser des ressources. Et ça fait juste le lien aussi avec ce qu'on évoquait avec Patrick et Irvina hier, peut-être là la place des alliés pour remettre en place des espaces de pair à pair entre les territoires, pour un peu avoir des espaces de décompression, parce que c'est pas toujours évident face à ces contraintes, notamment de modèle économique. C'est peut-être pas le rôle de la fabrique, mais de l'association, et peut-être à nous de nous dire, est-ce qu'on n'a pas des petits cafés visio une fois tous les 2 mois pour partager nos problématiques. Très bien, merci. Il y avait une prise de parole ici chez Wigwam. Alors je ne parle pas au nom de Wigwam, je parle au nom des 4 fantastiques avec qui j'étais. Et c'était une conversation intéressante sur le point de départ de la notion qu'on appelle de time banking. Donc, le time banking, Christiane est allemande et a vécu en Angleterre, elle disait que c'est un terme qui s'utilisait. Les bourses de temps. Oui, c'est ça. Donc, non, mais je disais que c'était là le point de départ. Et après, on parlait des CEL, des systèmes d'échange locaux. Et on se disait, en fait, ce qui serait intéressant au niveau de la fabrique, c'est cet échange de temps lié à des compétences qui ne sont pas des compétences en fait de pratique. On donnait l'exemple de Dominique qui est pour Cap Rural, et elle sait super bien monter en place, construire des ressources à partir d'une expérience de terrain. Et j'ai dit, c'est super, nous on aurait eu besoin de ça dans notre projet. Elle aurait pu passer 1 heure à nous expliquer comment le faire. Et moi, j'aurais donné 1 heure, comme hier, à expliquer à une personne qui commence en facilitation 2-3 trucs quand ça merdouille et que tu sais pas comment faire. Donc voilà, l'échange de compétences
compétences transversales entre plein de gens ici qui ont des bouts de compétences spécifiques. Voilà. Très bien. Et la question de la bourse de temps est sur la table depuis le début de la fabrique. On a tenté, mais c'est assez compliqué de notre point de vue à structurer. Donc s'il y a des acteurs qui savent comment monter ça, on est preneur et pour le généraliser ensuite au sein des projets que vous portez évidemment aussi. Donc merci pour ça. On va rester dans ce coin-là parce qu'il y a des prises de parole. Donc ok, Benoît. Oui. En fait, moi, c'était une idée qui m'est venue comme ça pour faire le lien avec les journées d'initiation, aussi avec la question du pitch, sur comment réussir à faire passer les messages. Voilà, j'ai imaginé l'idée d'une espèce de caravane de la fabrique qui puisse circuler en fait dans les territoires, qui puisse être l'occasion de faire se réunir à la fois des alliés, faire venir des collectivités, pour que sur des temps courts et un peu festifs, on puisse expliquer de quoi on parle en fait avec la conduite du changement par la mise en récit, avec des éléments de langage qui puissent permettre d'expliquer, de faire comprendre ces sujets-là, vraiment genre au pied des mairies, sur les places de village. C'était une idée, puisque fallait faire dans le créatif, c'était ce genre de... Merci, et comme il ne faut pas être ni Jean-François ni Julien dépendant, c'est vous qui allez partir en voyage, donc c'est parfait. Ok, il y avait Benjamin. Sur la question des réseaux et de la création de liens plus forts entre les réseaux déjà existants, il y a une autre dimension, ajouter une dimension, on va dire, géographique ou régionaliste. Il y avait la carte des alliés au plan géographique, là, tout à l'heure. Et en fait, le point là, c'est la citation de Bruno Latour, que vous connaissez peut-être, où atterrir, c'est il faut reconnecter le monde où l'on vit et le monde dont on vit. Et cette question de faire atterrir la fabrique sur les territoires, dont elle dépend, c'est pas juste régional en fait. Ça va au-delà de ça, et ça va par. On voit la question de la montagne, elle est là en fait, et c'est quelle montagne, quel est le massif dès que l'on parle. Et les enjeux sont partagés à cet endroit-là. Donc mon point, il est de dire, est-ce qu'on peut faire atterrir la fabrique de manière locale, mais dans une approche alors la question de la biorégion, de la biorégionale, ou encore du coup du territoire dont on dépend. Et du coup d'aller structurer cet endroit-là, qui permettrait aussi de mieux se connecter avec les acteurs déjà implantés ici aussi. Voilà, c'est ce lien que je voulais apporter là. Merci pour ça. Tout en gardant la tête dans les étoiles avec l'Europe, je partage à fond. L'image qu'on a, j'ai vu qu'il fallait qu'on reste poulpe, donc je partage ça, mais c'est aussi qu'on reste chou romanesco, c'est-à-dire qu'on est fractal. C'est pas seulement comment nous on atterrit, mais comment on fait naître et germer la fabrique des transitions là où elle doit être. Et la partie équivaut au tout, et le tout, c'est aussi la partie. Donc il y a des choses à creuser là-dessus. Après, ça pose des questions très concrètes, justement d'atterrissage ou d'émergence. Des fois, ça frotte un peu. Bon, je rentre pas dans ce sujet-là, mais merci pour ça. On était là-haut avec Michel. Michel, tu te présentes rapidement ? J'ai fait des études en sciences. J'ai travaillé 15 ans dans la maintenance nucléaire et développé en parallèle des activités associatives pour l'essor des low-tech, sous un angle systémique, en essayant de faire le constat que les valeurs qui sont prégnantes dans le mouvement low-tech, faire utile, durable et accessible, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour ne pas faire valeur dans l'économie actuelle. Et de ma place chez EDF, pour avoir discuté sur différents projets low-tech avec la R&D, les gens sont motivés, reconnaissent la valeur de ce qu'on peut proposer, mais ne peuvent pas trouver sur le marché actuel et avec les mesures actuelles de ce qui fait valeur, les moyens de développer des choses qui pour autant leur paraissent tout à fait pertinents. Donc en fait, le travail que j'essaye de faire, il ressemble beaucoup à celui de la fabrique. D'ailleurs, j'ai failli faire mon mécénat de 2 ans que m'a donné EDF, m'a accordé EDF pour prolonger ses approches. J'ai failli le faire à la fabrique et j'aurais été très heureux, mais je le fais chez Allage et j'en suis particulièrement heureux aussi. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une raison fondamentale qui fait qu'on n'arrive pas à faire valeur sur nos activités alors qu'on en a tous conscience. C'est ce qui fait qu'on a la dissonance cognitive. Nous tous, quand on rentre du travail après avoir créé des euros, on rentre chez nous et on se dit mais c'est pas cette valeur-là qui pourtant j'ai au fond. C'est parce que l'outil monnaie a été conçu il y a 5000 ans, à une époque où raser quelques hectares de forêt pour produire quelques sacs de blé, ça n'avait aucune importance. Et aujourd'hui, on a un outil. Je pense en gros il faut révéler dans cette économie-là, ou une autre à côté, la valeur économique du bien commun et non pas du bien privé. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que c'est
les outils sur lesquels on travaille ne sont pas légaux aujourd'hui, on va les diffuser sous la forme d'un jeu, et avec toute une logique de réseau, et avec des organisations qui sont avec, mais qui vont permettre d'avoir une métrique d'une valeur économique dans l'économie du bien commun, de telle sorte qu'on aurait, aujourd'hui sous la forme de simulation, mais c'est un outil de construction de récit, on aurait une métrique de la valeur avec une phéromone argent qui nous permettrait d'avoir une systémique de l'intelligence collective qui soit axée sur le bien commun et ne plus construire par l'outil monnaie la destruction du monde à chaque transaction. Cet outil intéresse beaucoup aussi les industriels parce qu'ils sont comme nous, ils veulent arriver à incarner dans les faits leur raison d'être, mais on n'a pas les outils aujourd'hui pour le faire. Leur raison d'être, c'est souvent un monde durable, quoi, pour faire simple. Donc voilà, je veux bien travailler avec vous sur commencer à faire émerger dans un cadre légal, et on utilise le jeu pour ça, une métrique de la valeur de toutes vos activités pour essayer d'en faire une systémique plus facilement. Ok, merci de cette proposition. Je ne peux pas prendre de nouvelles prises de parole, je suis désolé, c'est un peu frustrant. Jean-François, tu étais dernier inscrit, et voilà, on terminera là-dessus. Bon, depuis tout à l'heure, on se dit il se passe quelque chose, quoi, quand même, depuis quelques années. Il y a un effet, il y a des impacts. Alors, tout n'est pas merveilleux, etc. Ok, mais il y a quelque chose. Bon. Il se trouve que depuis hier, il y a 4 personnes qui se reconnaîtront, qui sont venues me faire des propositions précises de réduction de leur temps de travail pour passer du temps avec la fabrique des transitions. Et quand j'entends Bruno qui formalise, alors que Bruno, pour ceux qui ne le savent pas, il est à la tête d'un des plus gros bureaux d'études français, Indigo, enfin vraiment, je ne sais pas combien de salariés, mais c'est monstrueux. Bon, enfin c'est monstrueux, c'est beaucoup, pardon. C'est poulpesque, poulpesque. Small is beautiful, mais pas toujours. Bon, et là, devant tout le monde, tu nous fais une déclaration, tu dis je pourrais donner du temps. Et on a parlé tout à l'heure, pour ça je me permets de le dire, parce que tu l'as dit. Mais il y en a d'autres qui me l'ont dit dans la salle. Alors, du coup, je dis, à ce moment-là, là, précis, on est preneur. Si, j'en regarde quelques-uns qui m'ont parlé, si il y a de l'envie d'être contributif, parce que, ok, il y a une vision, mais il y a énormément de taf. Vous mesurez, là, derrière tout ça. Enfin, l'équipe, elle est à 3000 à l'heure, quoi. Donc, plus il y a des bonnes volontés, plus il y a des ressources, mieux c'est. Et cette formule, je trouve que des alliés disent « Ok, moi je prends un bout, j'y mets vraiment du temps, j'utilise une forme de processus d'animation de tout ça, comme tu viens de nous le dire sur la connexion à certains réseaux d'entreprises et tout. C'est de l'or en barre, ou ce que tu viens de dire aussi à l'instant. Voilà, c'est pour ça que je voulais le dire à ce moment-là. Vous vous faites connaître, on prend et on va démultiplier avec ce mécanisme-là. Voilà, et du coup, c'était aussi une façon de dire merci à ces formes de contribution, parce que dans les assemblées et dans les AG, on est un certain nombre, on en a refait quelques milliers, mais on va tout abattre dans les assemblées. Puis on rentre chez soi, puis voilà. Il ne faut pas que ça fasse il faut qu'au contraire, derrière les assemblées, ça pulse. Et c'est pour ça que je voulais reprendre cette dimension personnelle d'investissement au service du processus collectif. Et moi, je voudrais vous dire merci aussi pour cette séquence qui a beaucoup de valeur à mes yeux et pour laquelle vous avez été hyper contributifs. Je pense qu'on peut tous s'applaudir les uns les autres.